Alors ici, on va se connecter. Vous avez vu? Ça marche, non? Pourquoi? Parce que c'est comme si j'étais sur la machine, la première machine là. Bon, un peu en quelque sorte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer les DHCP et puis on va lier les deux serveurs. Même si on quittera ici à 18 h, on quittera. Parce que mon interro ne changera pas de date. Je ne ferai pas ça demain. Si on commence l'interro à 30, ça veut dire on ira 20 minutes à partir de 30, 20 minutes. L'interro fera 20 minutes, donc ça restera comme ça. Suivez s'il vous plaît. Mais ce qu'on avait fait a changé. On avait dit que la barre ici puisse disparaître. Alors, on va revenir ici. On va maintenant ajouter... On va ajouter quel service? Le DNS. Le DHCP. DHCP. Mais pourquoi est-ce qu'on ajoute le DHCP? Parce que lorsque notre contrôleur là ne sera pas disponible, il fera le DHCP. Donc s'il n'est pas capable de faire le DHCP, ça ne marchera pas. Vous aurez exactement la même plage DHCP. Mais on va tout simplement changer le nom de la plage. Là-bas, on avait donné, c'était plage DHCP1, non? Ici, ça sera plage DHCP2. OK. Ici, on va venir terminer la configuration du serveur DHCP. On fait suivant. Ici, on laisse valider. OK. Ensuite, on va venir là, DHCP, clic droit, venez sur gestionnaire DHCP. Ici, vous avez le IPv4, vous allez créer une nouvelle étendue. Suivant, ici, ça sera plage DHCP2. Ici sur le domaine l2.info.isige.cd. Suivant 192 168 100.20 192 168 101.254 23 192 168 100.20 192 168 100. Point combien? 30. Merde. 100.30. OK, ajouter. 0. Next. Là, on laisse 8 jours comme c'était avant. Next. Oui, je veux. Ici, 192, 168, 100 points combien? 1. On a dit que ça, c'est que sera la passerelle normalement, même si on n'a pas ça. Ici, vous aurez serveur 2. Point. On va d'abord supprimer tout ça. Et ça, on efface pour vérifier si ça va les trouver.
On résout, ça les trouve, on ajoute. Ensuite, nous allons ajouter 192, 168, 100 points combien? 2. C'est l'autre contrôleur là, non? Vous voyez, il n'a pas trouvé d'erreur. Hein? Vous voyez, il n'a pas généré une erreur. Donc, il a reconnu ça. Next. Ici, le nom du serveur, c'est pour le Windows Server. J'écrivais comment? Serveur ou serveur? Serveur. Serveur. Serveur 2. Point. Vous voyez là, trouver. On ajoute. Et ici, on va mettre l'autre là. 168. 100 points combien? 2. Il n'a pas trouvé d'erreur. Next. Yes. OK. Tout est bon. Hein? Je vais réactiver les pare-feux dans cette machine virtuelle. Je viens ici. OK, j'ai réactivé. Les pare-feu est réactivé. Est-ce que c'est bon? Maintenant, remarquez que dans cette machine, je suis connecté comme administrateur. C'est pourquoi ça ne me demande pas de droit d'accès. Mais si j'ai changé le nom de l'utilisateur dans cette machine, ça me demandera de droit d'accès. Alors, on va essayer si le ping passe correctement, malgré qu'on a remis les pare-feu. Parce que c'est devenu un pare-feu avec domaine. Ping 192.168.100.2. Ça passe, non? Et je peux pinguer les 100.10. Ça ne passe pas. Ça veut dire ça c'est ma machine, hein? Mon pare-feu à moi. Bon, ça peut refuser. Je ne sais pas, mon pare-feu, il est comment? Mon pare-feu est activé, je vais désactiver ça. Ça, c'est le pare-feu de la machine physique. Hein? Vous voyez que ça passe maintenant. Mais les deux machines virtuelles ont des pare-feux activés, mais ce sont des pare-feux de domaine. Les ping passent sans problème. Je vais vérifier si ici, notre machine virtuelle peut pinguer son homologue. On va faire ici ping 192.168.100.3. Ça passe correctement, non? Voilà, tout est bon. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant lier les deux serveurs. Je ne sais pas pourquoi les paramètres d'affichage ici reviennent toujours. Et pourtant, nous changeons ça tout le temps. Nous allons lier les deux serveurs. Comment est-ce qu'on va faire? Je vais venir ici dans l'étendue DHCP du serveur principal. Je répète, du serveur principal. Et puis je vais venir ici. Je vais venir dans les options des serveurs, pardon, étendue. Ici, option d'étendue. Vous voyez ici, là, vous avez les 006 serveurs DNS. Je vais double-cliquer là-bas. Vous voyez ici en bas, les deux sont déjà ajoutés, non? Je vais les supprimer pour les ajouter moi-même. Je supprime, je supprime. Je vais commencer par ajouter serveur 1.L2.info.ici.cd. On va essayer de résoudre ça. Vous voyez, ça marche, hein? Il n'y a pas de problème. On ajoute. Puis on va résoudre le deuxième serveur.
n'y a pas de problème, on l'ajoute. Voilà, c'est fini. Appliquer, OK. À ce niveau ici, la réplication devrait marcher normalement. Pour tester correctement la réplication, je vais déconnecter le deuxième serveur. Et puis je vais créer ici un utilisateur. Et puis je vais reconnecter le deuxième serveur. Ce que j'ai ajouté ici va partir là-bas. OK? Je viens d'abord dans le deuxième serveur. Je vais venir ici, Active Directory. Ici, comment ça s'appelle? Utilisateur et ordinateur Active Directory. OK? Ici, vous allez voir, il n'y a aucun utilisateur. Vous voyez, il n'y a aucun utilisateur ici. Vous voyez, il n'y a pas d'utilisateur que j'ai créé. Maintenant, je vais d'abord déconnecter la première machine virtuelle. Je vais faire ça dans VirtualBox. Je vais déconnecter la carte réseau. Donc, je considère comme si la machine s'est déconnectée du réseau. Elle n'est plus connectée au réseau. Et puis, je vais venir dans la machine virtuelle principale. Je vais créer deux utilisateurs. Machine, ordinateur, utilisateur et ordinateur Active Directory. Je viens ici, User, je vais créer des utilisateurs. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Il y a plusieurs façons qui vous donnent les mêmes résultats. Je peux faire ça, nouveau, utilisateur. L'utilisateur que je vais créer, je vais l'appeler User1. Initial U1. Nom d'utilisateur User1. Son nom d'identifiant User1. En minuscule. Oui. Pardon? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas bien vu ça. Il va voir, il va voir. Le mot de passe, je vais dire que l'utilisateur ne doit pas changer le mot de passe. Dans le mot de passe qu'on va donner, le mot de passe, on va laisser un seul mot de passe pour tous les utilisateurs. On mettra ça. Voilà, celui qui sera le mot de passe des utilisateurs, de tous les utilisateurs. Ici, je vais mettre password 5. Password 5. Suivant, l'utilisateur a été créé. Regardez, l'utilisateur est là. Je crée un autre utilisateur. User2, U2, User2, vous avez ici User2, Next, je décoche, Password 5, Pass 5. J'ai créé les deux utilisateurs, non? Alors, je vais remettre notre contrôleur de domaine. Il est là, non? Est-ce que ces utilisateurs sont là? Non. Je vais remettre ça en ligne. Je vais venir faire ici un ping d'abord. On va faire ici un ping. CMD. Je vais faire un ping en continu. Ping -T. 192.168.100.3. Ça ne passe pas encore, non? Je viens dans VirtualBox. Cette machine virtuelle, je vais la connecter. Réseau. Connecte. Vous allez voir, après un moment, ça commence, ça passe, non? Comme il passe, après un moment donné, ces données-là seront répliquées ici.
Hein, ils doivent se mettre à jour. Bon, je ne peux pas contrôler, ça va se faire en intervalle de combien de secondes, je ne peux pas contrôler ça. Mais ce qui est certain, ça va le faire. Alors on va essayer de fermer. On va réouvrir ça. Utilisateur ici. Alors vous avez les users. Vous voyez, ils sont venus, non? Est-ce que dans le deuxième serveur, moi j'ai créé ces utilisateurs-là? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Les données du premier serveur se sont synchronisées. Ça fait même en un laps de temps. Non? Alors, et ce sera la même chose quand vous serez dans les véritables. L'utilisateur est connecté. Le premier serveur s'est déconnecté. L'autre serveur prend la relève. Il est devenu le master. Quand un utilisateur se connecte, c'est le deuxième serveur là qui va lui donner l'adresse IP. Et puis à un moment donné, le deuxième est indisponible. Quand le premier est disponible, il duplique les données. Quand le deuxième est indisponible, le premier prend la relève. Ainsi de suite. L'utilisateur ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors, ici c'est bon. Il ne reste plus qu'intégrer une machine dans le domaine. Maintenant, avant d'intégrer la machine dans le domaine, nous allons d'abord configurer ça. Est-ce que c'est bon? Alors, aide-nous à connecter là-bas. Maintenant, ce qu'on doit faire, va nous nécessiter de modifier quelque chose. En règle générale, les microtiques a l'adresse IP par défaut comme ça. Les microtiques. C'est 10. C'est 10 ou c'est 1? Non, c'est ça. C'est comme ça. Donc on va se mettre dans cette plage. Alors regardez ce que je vais faire. Les amis, suivez. Je ne veux pas changer l'adresse IP que j'ai mis dans la carte réseau virtuelle. Je vais connecter la carte réseau LAN. Alors je fais ça. Où est la partie réseau? Alors regardez, je vais venir changer l'adresse IP de la carte réseau. Je viens là. Je ne vais pas toucher ici, mais je vais venir ici. J'ai mis sur le port 4. Alors je viens ici. Ça va déjà me donner une adresse IP. Vous voyez, 88.253. C'est un /24. Mais moi, je vais mettre une adresse moi-même. Je fais comme ça. 192, 168, 88.100. J'aime beaucoup les 88.100. Si je peux mettre... Yes. OK. Alors, je vais venir accéder à mon navigateur. Même ici, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le microtique. Je suis directement connecté. Je vais prendre le webfig. J'ai ça. La première chose, je vais changer l'adressage IP. On va faire en sorte... on avait dit que l'adresse IP du point d'accès, c'est combien? 100.10. Ça veut dire c'est ce que je vais donner à mon point d'accès. Alors, je viens... C'est 100.5. Oui, c'est ça. 100.5. Alors, je vais venir au niveau d'où vous avez ici. Ah, le problème est que ça va afficher, ça ne va pas afficher correctement. Aïe, 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 aïe. Waouh. Bon, on va essayer d'utiliser ça.
On va configurer ça comme étant un Access Point Bridge. Vous voyez? Regardez là-bas. Le PT Access Point Bridge. L'adresse IP que je vais lui donner, je vais laisser le Wi-Fi par défaut. Hein? Je laisse le Wi-Fi par défaut. Bon, je laisse ça par défaut. Je vais venir ici, statique. Je ne vais plus mettre les 88, je mets combien? 100, 100.5. Les masques de sous-réseau, c'est 253. Les gateways, même si on n'a pas ça, je mets. Les serveurs DNS. Bon, lui, je vais lui donner les valeurs statiquement. Mais les autres vont recevoir en DHCP. Hein? Ou bien si tu veux, tu peux ne pas mettre ici les DNS. Mais les DNS, ça sera le serveur là-bas. Bon, vous avez le choix. Mais étant donné que lui, il est là, on peut mettre les DNS ici, non? Ok? Alors, je mets les DNS. Ça, c'est les masters. Pardon. Les premiers, et vous aurez... Merde. Et ici, j'aurai les slaves. 3. Alors, je vais enregistrer. Où est le bouton enregistrer? Apply config. Alors, je serai obligé de changer aussi l'adresse IP de ma carte pour que nous soyons dans le même network. Alors ici, je vais mettre 100.100, il n'y a pas de problème. 100, je peux même mettre comme ça, parce que c'est lui. Yes, il n'y a pas de problème, je sais ce que j'ai fait. Bon, apparemment, il n'a pas encore... Je vais d'abord tester si je peux les pinguer. Ça passe, non? Ça veut dire que si je redémarre mon point d'accès ici, l'adresse ici, normalement, a déjà changé. Ce n'est plus ça, mais c'est devenu le 100. 100 points, pardon. C'est devenu le 100.5. Logiquement, il devrait déjà marcher. Bon, je ne sais pas pourquoi il fait comme ça. On va voir si on peut redémarrer ça. C'est parce que je n'aime pas l'affichage du web. Est-ce que tu peux avoir Winbox ici dans ta machine? Tu peux avoir Winbox. J'ai ça. Est-ce que tu peux mettre ça dans un flash? Normalement, il a déjà trouvé ça, mais je ne sais pas pourquoi il ne se met pas à jour.
Est-ce que ça est? Il n'y en a pas? C'est où la partition? L, il n'y a pas. H, il n'y a pas. C'est les deux ici, non? Oui, je ne les vois pas. Ça ne s'affiche pas. Les dossiers devaient être ici. C'est plutôt WordPress. Ça, c'est un routeur microtique. Tu as mis ça dans H. C'est un fichier. Merci. Alors, je vais réessayer ici. Il n'y a rien. Il nous aurait fallu faire ça ici parce qu'il me semble que la plage là d'adressage, on n'a pas touché ça. Vous voyez quelque part là, on change la plage d'adressage de lui. On n'a pas touché ça. C'est possible que c'est resté avec l'ancienne adresse là. Puis ça refuse de marcher. Ce truc des fois bizarre. Ah. Je vais voir si il fait toujours les DHCP.
sa carte réseau a disparu. Ça fait toujours comme ça. Ah. Bon, la carte réseau a disparu. Bon, ce qu'on peut faire, demain je vais configurer ça même moi-même, parce que là, ça commence à me poser problème. Ma machine là, cette machine là, c'est pas ma machine, donc il n'y a pas mes outils là-bas. Ma machine, elle a un petit problème, je sais pas, un diable a fait en sorte que ça ne marche pas. Alors ce qu'on va faire, on a déjà vu la partie ici, donc demain, on va maintenant finir avec ça et connecter les users, ok? Alors je vais enregistrer cette vidéo.